Samer El Bakali, conseiller municipal délégué, activités sportives, relations internationales, accueil de nouvelles populations et conseiller métropolitain. Donc, honoré de présenter la ville de Clermont-Ferrand et son maire Olivier Bianchi. Jérôme Oslander, l'adjoint à la vie universitaire et étudiante au réseau international des villes Michelin, aux affaires européennes et relations internationales. Pour rappel, la coopération et les relations France-Canada en général et celles franco-québécoises en particulier sont profondes et riches, ancrées dans des valeurs partagées et issues d'une histoire et d'une langue commune. Les deux nations ont mis leurs relations au service d'un ordre international juste, équitable et fondé sur le respect du droit. Pour la ville de Clermont-Ferrand, les entretiens Jacques Cartier revêtent une très grande importance en tant qu'espace privilégié de dialogue entre les chercheurs, les institutions, les acteurs de l'économie et de la culture, les citoyens canadiens, québécois, français et clermontois. Ils sont notre lien privilégié avec la belle Provence à travers lequel nous avons su bâtir des liens solides entre nos deux territoires dans différents domaines. Par exemple, dans le domaine universitaire, par les échanges scientifiques entre l'Université Clermont-Auvergne et les différentes universités québécoises, ou encore dans le domaine économique et de l'innovation par la participation de nombreux acteurs clermontois au sommet de Movie-On, sommet des mobilités durables, organisé par Michelin à Montréal tous les 2 ans. Notre projet s'intitule « Pour un développement urbain durable, harmonieux et innovant », proposé par la ville de Clermont-Ferrand en partenariat avec la ville de Montréal, s'articule autour de 2 volets, les mobilités et l'économie circulaire. Le volet sur l'économie circulaire du projet vise à former des étudiants, le personnel des collectivités publiques et le citoyen de façon générale à l'économie circulaire par la mise en place de manifestations scientifiques et citoyennes comme des colloques, visites techniques, cafés-débats, ateliers immersifs qui ne manqueront pas d'enrichir notre proposition. Il est essentiel de mettre en corrélation l'économie circulaire avec notre contexte actuel. De toute évidence, une transition durable et harmonieuse passe aussi par l'innovation sociale. Le public sera ainsi invité à réfléchir sur la durabilité et l'optimisation des ressources, l'entrepreneuriat et à débattre sur la circularité à l'échelle de nos villes. La rencontre d'octobre 2021 sera donc l'occasion pour les différents partenaires de se revoir et de mettre en commun toutes les avancées qui auront été faites tout au long de l'année. Vous pourrez constater dans la présentation sur les avancées qui sera faite par les experts juste après que les sessions proposées pour le mois d'octobre seront particulièrement denses et riches d'expériences, projets, réflexions et recherches menées de chaque côté de l'Atlantique. La ville de Clermont-Ferrand vous donne rendez-vous en octobre 2021 pour poursuivre ces entretiens et pouvoir, je l'espère, vous rencontrer cette fois bien présent physiquement. Je laisse les paroles aux 2 experts mobilité, Patrick Oliva et économie circulaire Arnaud Diemer, pour qu'ils exposent l'avancée des projets et les points clés d'octobre 2021. Arnaud Diemer, je suis économiste à l'Université Clermont-Auvergne et je coordonne scientifiquement le Centre d'excellence Jean Monnet sur le développement durable, qui est un label européen obtenu auprès d'Erasmus par l'UCA il y a maintenant 3 ans. Erasmus, c'est un centre d'excellence Jean Monnet sur le développement durable. Donc, c'est un label européen que nous avons obtenu en 2018. Et dans ce label, il y a un champ qui s'appelle l'économie circulaire, qui est très lié à l'écologie industrielle, et pour lequel nous avions déjà des contacts à la fois avec l'UQAM, donc l'Université de Montréal, également Polytech de Montréal, et puis la région capitale nationale, qui travaille beaucoup, qui accompagne beaucoup les décideurs publics et politiques et industriels sur le volet d'économie circulaire. Le fait qu'au sein de l'UCA, il y avait des discussions avec les écoles d'ingénieurs qui est Polytech, ISIMA et Sigma pour justement pousser une forme d'institut d'économie de la circularité,
avec effectivement le choix de dire pourquoi pas dans l'avenir avoir une chaire d'économie circulaire qui puisse intéresser nos collègues de Montréal et nos collègues québécois, a été une première réflexion pour comment travailler ensemble, comment collaborer. Et puis, il y a eu un deuxième élément, c'est qu'on a travaillé sur un projet de recherche commun, donc une ANR, financé par le Québec et par la France, notamment sur la question de l'économie circulaire au sein des villes, pour essayer de comprendre comment aujourd'hui, dans l'espace public, l'économie circulaire n'est plus non plus une stratégie d'entreprise qui chercherait à créer de la valeur ou chercher à être plus résiliente sur son marché. Ça devient aussi une stratégie au niveau de ces villes publiques qui vont de plus en plus s'orienter vers les ODD, donc les 17 objectifs du développement durable. Et l'idée, c'était de voir comment, effectivement, cette circularité dans une démarche québécoise et clermontoise pouvait mieux nous permettre de comprendre un petit peu ce choix et les indicateurs qu'il y aurait dans les 5, 10, 15 ou 20 ans qui viennent. On va dire que durant les premiers actes qui sont déroulés au mois d'octobre 2020, on avait identifié des outils prometteurs, on va dire même des approches prometteuses de l'économie circulaire. Et on a insisté à l'époque sur 3 dimensions fortes. C'était les outils eux-mêmes, autrement dit l'approche en termes de métabolisme, l'analyse des cycles de vie, et de bien comprendre comment l'université, mais également le monde de l'entreprise, travaillaient sur ces questions. Deuxième acte, on a aussi regardé les villes, comment les villes aujourd'hui insufflaient de l'économie circulaire. Et les débats sont portés notamment sur la question de la prospective. Comment allait-on évaluer ces villes dans les 10 ou 15 ans qui vont venir? Et dans l'évaluation, quel type d'indicateurs, voire quel type d'outils multicritères pourrait-on développer au sein effectivement de plusieurs entités? Et puis, il y avait un troisième élément, une troisième approche, c'est les symbioses. C'est de comprendre qu'on a besoin de synergie entre les acteurs et que les synergies, ce n'est pas toujours uniquement de la création de valeur, c'est aussi une forme de transition écologique, c'est une forme de résilience du territoire. À partir de là, de ce travail, et donc de ce sommet virtuel au mois d'octobre, on a avancé avec les différents acteurs et on s'est focalisé sur un outil qu'on appelle la toile numérique, qui nous projette un petit peu dans ce qu'on appelle l'industrie 4.0. C'est la place du numérique dans l'économie circulaire. On s'est vite rendu compte à travers nos échanges que cette toile avait 3 intérêts en termes de réciprocité pour les équipes françaises et québécoises. La première, c'est que derrière la toile, effectivement, on se focalise grosso modo sur l'ensemble des flux biophysiques et économiques qu'il existe entre tous les acteurs d'un territoire. Et à partir de là, se pose la question, on le verra, mais de mesurer, de chiffrer, voire de créer une plateforme de données publiques ou privées permettant aux acteurs, effectivement, de trouver les synergies qu'ils souhaitent. On s'est aperçu aussi que cette toile pouvait être déclinée avec un grand nombre d'objets. Toile énergétique, toile de l'eau, toile des déchets, toile des mobilités, toile alimentaire. Et donc, finalement, on pourrait toiletter un territoire à partir des différents objets qui vont intéresser, finalement, tous les acteurs qu'on avait définis ensemble. Et puis, troisième élément qui nous a réunis, c'est la question des symbioses, puisque, effectivement, nos partenaires québécois travaillent beaucoup sur ces questions. Et c'est vrai que les symbioses introduisent une nouvelle dimension, c'est qu'on n'est plus sur une économie de concurrence, mais une économie de collaboration. Et ça, c'est assez compliqué à mettre en avant parce que la collaboration, elle se travaille sur le temps, elle repose sur la confiance, la réciprocité. Et on va dire qu'on a une entité qui crée de la synergie en son sein, qui crée des relations fortes, mais qui est toujours, bien sûr, en proie à son environnement, qui est, lui, un environnement de concurrence. Donc, il fallait intégrer comment les symbioses, effectivement, joueraient ce rôle. Et donc, on a décidé, à partir d'octobre jusqu'à aujourd'hui, d'aller vers cet outil, vers cette toile numérique, qui, au sein des partenaires, mettait en avant, je pense, une dimension extrêmement forte, c'est qu'on voyait un territoire comme une cartographie, comme une représentation à l'instant T, à la fois, effectivement, des choses que nous échangeons, des biens, mais également des services, et puis tous les flux qui gravitent autour, les matières premières, l'énergie, qu'il nous faut utiliser, et puis les hommes et les femmes qui sont derrière ces synergies. Donc voilà un petit peu le programme qu'on a dessiné en l'espace de 5 à 6 mois, ce qui fait que la prochaine rencontre du mois de mai et celle qui sera normalement au mois d'octobre va être clairement focalisée sur la toile, je dirais dans ces 3 visions. La toile, c'est comment on va définir l'ensemble de données dont on aura besoin, comment ces données vont être capitalisées par les villes, parce que les villes vont devoir effectivement ouvrir ces fameuses plateformes, et comment les acteurs du territoire vont rétroagir par rapport à ça.
de dessiner les toiles dont on aura besoin dans chacun des territoires. C'est vrai que sur l'approche clermontoise, on est plutôt parti sur une toile énergétique et une toile alimentaire, mais on s'aperçoit qu'une toile de l'eau et une toile des déchets, et notamment pour octobre, deviendra finalement très importante. Et puis, troisième point, c'est de voir comment ce qu'on appelle la supply chain, l'offre finalement sur une chaîne de valeur, va évoluer, puisqu'on ne sera plus sur une question de profit ou de rentabilité, mais plutôt, encore une fois, sur la résilience des entités qui vont effectivement définir cette carte. Donc voilà l'enjeu qu'on tente de définir pour, on va dire, les 5 à 6 mois qui viennent. Donc, c'est vrai que la session d'octobre, elle va être articulée autour de 4 événements qui sont en étroite synergie. Le premier, c'est la visite de Valtom, notamment sur la gestion des déchets. C'est vrai qu'au sein de l'économie circulaire, ça représente un dossier important et très souvent, toutes les villes se sont engagées pour 2030-2050 à réduire ces fameux déchets. Donc, cette ville sera programmée de manière à voir effectivement comment nos partenaires, à la fois québécois et français, envisagent ces 30 prochaines années. Il y aura un deuxième événement qui va tourner autour d'un observatoire. Le centre est en train de créer plusieurs types d'observatoires. Et là, on travaille sur un observatoire des matériaux biosourcés, parce qu'on estime que dans l'économie circulaire, ça devient aujourd'hui une priorité. Et c'est vrai qu'on a 2 partenaires, notamment, qui sont intéressés par ce projet, l'ETS, effectivement à Montréal, et puis le Centre d'innovation technologique sur l'écologie industrielle, le CTI, avec lequel on est en train de développer un troisième événement qui est le projet de chaire. On voulait travailler sur une chaire Jean Monnet qui s'appelle Économie circulaire et écologie industrielle, qui aurait effectivement pour aura, on va dire, les 3 écoles de l'INP à l'UCA, autrement dit Sigma, l'ISIMA et Polytech. Et puis un quatrième événement qui est plutôt un événement citoyen. On s'est vite aperçu que lorsqu'on parle d'économie circulaire, ça peut partir du tri des déchets jusqu'à l'éco-conception, autrement dit, comment on revoit les produits. Et on a prévu donc, on va dire, un événement débat avec un grand nombre de citoyens dans un café français qui est situé à Clermont-Ferrand, on va dire très traditionnel, où l'idée est justement de pouvoir débattre aujourd'hui, et on va le faire aussi, je pense, avec du numérique pour peut-être intégrer aussi les citoyens québécois et de voir comment aujourd'hui, effectivement, les gens se représentent l'économie circulaire et comment dans la vie de tous les jours, ils voient ces grands objets, j'évoquais les mobilités, on pourrait évoquer l'alimentation, on pourrait évoquer plein de choses, se déplacer devant eux et prendre part, bien sûr, au débat.